Zami famille Anouel Akay, gros scandale dans CPT. Selon plusieurs sources sérieuses, Smith Augustin, conseiller présidentiel actuel qui était déjà cité dans le dossier braquage Banque nationale de crédit, retourné sous scène un nouveau scandale qui m'était dit fait dans le pays. Dans un voyage récent aux États-Unis, Smith Augustin, accompagné de 15 autres monde gaspillé plus passé $100,000 américains, qui est équivalent à 13 millions de gouttes dans l'argent peuple. L'argent ça qui gaspillé zami famille nou yo dans hôtel de luxe, dans restaurant de grande classe, boutique de marque de luxe. Pendant majorité haïtien a souffri en bas grand goût avec l'intérêt gang yo. Professeur Sauveur Pierre Etienne qui réagit sous échec CPT1 après un an, tremblé la Pérez sous sa cap vini à toute vitesse sous CPT1. Li paix pour CPT ça pas fini même gens avec ancien président Villeboin Guillaume Sam 1915 que peuple lanté déchouqué avec violence. Jodi c'était clair tant coup de l'eau quand CPT ça tourner yon diable 7 têtes 2 cônes à qui ont que qui vini pour manger peuple. C'est pas l'idée qu'il a. C'est criminel qui en mission cap gaspiller dernier ressources pays cap mener pays d'Haïti pi fond dans l'enfer zami nou yo. Nous allons faire autant de déclarations ça que professeur Sauveur Pierre Etienne fait aujourd'hui. Mais avant que nous rentrions dans la déclaration Sauveur Pierre Etienne, Smith Augustin qui c'est conseiller présidentiel, Tito ça va regarder là, ti bout kout ça qui va regarder là que parti aider red. Donc quand tu voyez comme représentant dans le conseil présidentiel là, eh bien après scandale de BNC, il y a aidé qui te mandé pour le faire retrait, mais il y a un red qui te campé red coucou macaque derrière Smith Augustin. Eh bien, nous rappelons nous que le premier ministre actuel là, Alex Didier Fils-Aimé, qui payait un cabinet de lobbyistes aux États-Unis donc pour faire lobby pour yo bon côté et président ou bien administration qui là aux États-Unis, administration Donald Trump là. Même cabinet ça, c'est lui-même que gagné Guyane qui te prend cabinet ça donc pour une durée de 6 mois. Côté que Haïti lui-même pas déterminé donc en durée par là, mais il a payé cabinet ça $500,000 américains pour que yo fait lobby bon côté administration Donald Trump là pour faire connaître que y a travail pour sécurité, pour faire connaître que y a travail pour la paix retourner dans le pays d'Haïti. Les amis famille Anouel Akay récemment là il y a RDDH qui sorti un rapport qui montrait que gens l'argent nèg yo a gaspillé zami nou yo. Eh bien Smith Augustin conseiller actuel là qui te font voyage dans début mois avril 2025 là. Eh bien monsieur li te rendu dans Washington et puis pour te aller New York pour te mobiliser international là face avec une crise sécurité que Haïti a traversé là. Eh bien Smith Augustin le 10 avril non jeudi, il te rencontré avec un secrétaire général OEA qui c'est Louis Amalgro. Côté demandé pour que OEA aide yo plaider pour mobiliser donc $900 millions pour force multinationale là. Donc pour que 2400 et policiers yo ka réuni dans force l'argent que ça a été prévoir zami nou yo. Donc Smith Augustin qui t'est rencontré avec un responsable de organisation État américain OEA dans Washington. Côté que il était rencontré avec un joute interaméricaine de défense, côté qui était plaidé pour renforcer la communauté internationale en matière de sécurité, elle était plaidé pour une aide humanitaire
en Haïti. Selon donc information que CPT1 lui-même t'a publié sur site officiel yo. Conseiller Smith Augustin, bien que nous te dit, il t'a plaidé bon côté Lusa Malgo pour te aider yo donc à décaisser donc à plaider aider yo à plaider pour que yo joignent reste fonds et pour que pour force multinationale là. Mais déplacement ça il était venu donc pendant que le gouvernement de facto qui l'a cherché activement aide partenaires étrangers pour faire face avec montée de violence de gang et puis crise humanitaire qui a aggravé de jour en jour zamenoyo. Faut que nous disions pendant voyage ça Smith Augustin qui était gagné pour le rencontrer avec secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, ça pas arrivé fait. C'est seulement deux rencontres ça yo côté Smith Augustin t'es sorti qui était payé de 8 à 18 avril zami famino yo. Gros révélation faire surface côté que l'argent bien voyage ça que Smith Augustin lui-même saute fait mission officielle ça il t'a coûté gros l'argent à l'État haïtien. Gen Réseau national de défense des droits humains RNDDH, organisation haïtienne qui a défendre droits moun en Haïti qui accusé conseiller yo qui a gaspillé fonds publics là. Durant séjour de Smith Augustin aux États-Unis de 8 à 18 avril 2025, monsieur il t'a mené un style de vie très luxueux l'autre bord aux États-Unis. Un déplacement ça qui coûtait fonds public là $100,000 américains selon rapport RNDDH là zami famille Anoué la caille. Eh bien somme ça qui est équivalent à 13 millions de goudes, yon dépense yo jugé injustifiable dans situation ça que pays lui-même a traversé là. Donc RNDDH lui-même li plusieurs détails de voyage à côté dénoncé de gaspillage de ressources de l'État. Il assimiler dépenses somptueuses à corruption. C'est pétéant qui déjà a gaspillé et puis corruption que li fait face zami famille yo on font garder donc un dernier donc un bilan combien cob de nèg ça yo même y a touché donc un salaire nèg yo li nan 225,000 goudes. Frais de fonctionnement nèg yo qui c'est un tiers de salaire là 75,000 goudes. Frais de résidence deuxième résidence 400,000 goudes. Carte de téléphone, carte de débit, carte téléphone yo, carte de recharge 500,000 goudes pour seulement recharger téléphone yo 500,000 goudes. Frais d'intelligence là 4,500,000 goudes. Frais de carburant pour mettre gaz dans machine yo 300,000 goudes. Carte de débit, c'est-à-dire l'argent pour mettre dans poche si carte pour y aller retirer dans ATM 2,500,000. Frais pour conjointure pour petit ménage pour madame yo etc. 500,000 goudes. Frais pour mettre manger dans réfrigérateur la caillou 75,000 goudes. Eh bien frais de nourriture, c'est-à-dire frais pour réfrigérateur vous mettez au moins mettez petit jus, mettez petit laitue dans bas ça puis pour manger à lui-même li et coûté 925,000 goudes. Donc c'est un total de 10 millions de goudes que CPT lui-même a touché chaque mois. Il faut que nous disions que gagner petit déjeuner au moins si manger nèg yo prend le matin, yo prend lunch tout ça qui coûtait 3,500 goudes pour et nèg yo prend chaque matin ti lunch yo prend. Eh bien à part de comme ça que nèg ça yo a touché à part de $500,000 américains qui ont payé yon et cabinet et pour faire lobby pour yo aux États-Unis, eh bien Smith Augustin li sont gaspillé $100,000 américains aux États-Unis dans voyage li sont fait récemment là. Donc accusation ça yo appuyé sur information financière précise et largement relayée par presse locale et réseaux sociaux. Pendant que le pays lui-même a traversé une crise profonde de souligner contraste entre dépenses luxueuses et responsabilités et misère
peuple haïtien zami nou yo. Révélation RNDDH lan yo provoqué indignation de et partie de opinion publique lan, mais réaction officielle yo jusqu'à présent yo limité. Pas gen aucune déclaration publiquement bon côté gouvernement haïtien ni premier ministre lan immédiatement pour justifier ou définir dépenses yo zami yo. Donc Smith Augustin lui-même ni rete dans silence li sous sujet a. Yo pas apporté aucune clarification à public là dans fond que Smith Augustin lui-même dépensé pendant voyage li. Donc interrogé par plusieurs médias, mais autorités yo pas fourni aucune explication détaillée sur ligne budgétaire qui te permet de débourser une somme aussi élevée pour une mission comme ça de 10 jours aux États-Unis. Bon côté RNDDH qui appuie avec l'autre organisation de société civile là, et exhorté à gouvernement pour lui expliquer pour prendre mesures disciplinaires face à ça que considéré des abus de fonds publics là. Mais a fait ça limité zami nou yo conseil présidentiel là en difficulté. Mettez conseil présidentiel là en difficulté. Il y a déjà à critiquer de manque de transparence. Faut que noter que Smith Augustin c'est pas la première fois que lui impliqué non causé de l'argent. Pas oublier que il était impliqué dans une question de scandale dans banque BNC de 100 millions de goudes zami nou yo. Scandale ça n'a pas là, c'est un scandale qui soit fait récemment là dans début mois avril là, de 8 à 18 avril. Côté que RNDDH mettait l'obel là yo. Côté que Smith Augustin il était en mission aux États-Unis et puis monsieur gaspillé l'argent ça yo. Donc après publication de RNDDH là dans fin avril 2025 là, eh bien scandale ça li rentré dans un contexte politique qui est extrêmement tendu en Haïti. Faut que nous dire depuis après assassinat président Jovenel Moïse en 2021 paysan qui te prend Ariel Henry après nous prend conseil présidentiel ça, eh bien l'État y a fait face à une insécurité endémique côté que gang yo vin très puissant et au contrôler majorité de capital là et rend situation vin chaotique. Mais dans le cadre de ça, l'autorité haïtienne a réclamé depuis plusieurs mois assistance des communautés internationales pour restaurer l'ordre. Au côté que mission de Smith Augustin, il était allé en avril là, dans OEA pour te mobiliser 900 millions de goudes, 900 millions de dollars parallèlement à la population qui a subi une grave de crise socio-économique et humanitaire qui gagne yon pénurie de inflation qui a galopé et même yon question de choléra là, des signes de choléra qui a frappé moun yo nan kan côté que yo déplacé. Ah bien révélation ça côté nous en pleine crise côté que wo responsable dans pays ça a dépensé 100 000 $ américains comme frais de voyage. Eh bien ça suscité groupe polémique zami nou yo. Donc li alimenté donc en défiance envers gouvernement de transition ça régulièrement qui accusé dans mauvaise gestion de corruption. Scandale ça li vient renforcer appel qui gagnait pour que gagne une meilleure transparence dans l'utilisation de fonds publics là et reddition de comptes bon côté dirigeants haïtiens yo. Alors que pays lui-même li table sorti la PCE sorti dans impasse politique là et préparer une éventuelle élection. Mais est-ce qu'on a fait élection pour 2025 là? C'est vraiment un point d'interrogation. Eh bien nous gagnons professeur Sauveur Pierre-Etienne qui réagit après un an de CPT qui là donc qui vient faire plus mal que Ariel Henry. Il te dit que Ariel Henry te gagné des territoires perdus et bien même il gagné
département qui perdu côté que monsieur coalition vivre ensemble yo. Donc yo gagné département en bas mais yo kounya là. Nous allons faire autant de déclaration que maître lui-même les fait. Pendant que nous toujours été États-Unis, avant que nous arrivions dans déclaration que Sauvé Pierre-Etienne a fait jeudi là, sous ça qu'a paré là pour monsieur CPTO parce que la vient à toute vitesse parce que a bien un gros kachouboumbe qui a pété en Haïti, a bien un gros l'obéi, un gros déblosaille qui pourrait le péter en Haïti et li vraiment peur pour nèg ça pas après. Ils ont bois calé même genre avec ancien président en 1915 en Villebrin et Guillaume Sam côté que peuple était vraiment était Albran monsieur en parler il était bal ça que il était mérité. So faut que nous dire que gagné et président américain Donald Trump qui ouais que popularité li après dans 100 jours yo là 100 jours que li sous pouvoir là li vraiment baissé. Vraiment baissé. Eh bien, ça fait donc plusieurs décennies que yo pas jamais yon bagaille comme ça. Eh bien, pour yon président passé bas de 50 et dans 50% dans sondage yo. Eh bien, président actuellement là, li rivé dans 41% de popularité li moun yo qui vraiment et pas remet comment que début président est fait et amis et famille yo. Eh bien si on regarde tableau ça ensemble, on regarde et président qui t'a gagné piro de et approval et président américain qui t'a gagné piro approval, c'était Dwight qui t'a gagné 71%, John Kennedy 74%, Richard Nixon lui-même 62%, Jimmy Carter 69%, Ronald Reagan 60% et nous t'ai gagné George Bush père qui t'a gagné 57%, Bill Clinton 55% et George Walker Bush fils qui 58%, Barack Obama 63%. Eh bien nous gagnons président Donald Trump qui gagne un approval là de 41%. Donc monsieur popularité li n'a rappelé nous que Jean était battu et ancienne vice-président et Kamala Harris dans élection yo. Donc pour qu'on y a que les descendent dans au niveau comme ça, nous connaissons une mauvaise décision que président lui-même n'y prend, économie a prend coup marché et puis question de guerre des tarifs et tout ça avec la Chine et puis un paquet et exécutif. Faut qu'on nous dise que c'est premier président tout, il bat un record, il prend plus ordre exécutif et un total de 79 ordres exécutifs dans 100 jours de présidence li. Mais pendant que il prend coup au niveau de popularité, il a baissé, mais au niveau de immigration, donc ça lui-même a marché et quand même côté que autorité américaine yo là yo annoncé et samedi qui s'est passé là arrestation de 800 moun en Floride là dans un thème de une vaste opération de répression immigration clandestine qui était menée sur 4 jours. Donc agence américaine de douane de l'immigration ICE en collaboration et très étroite avec une force de l'ordre dans l'état de Floride, yo qualifié opération ça de première du genre et vraiment réussi. Mais selon le bureau de ICE à Miami, mais opération ça est inscrit dans le cadre de partenariat qui est fait entre autorités fédérales et autorités locales. Donc CNN y sollicité davantage de précision sur l'identité de moun qui ont arrêté pour garder statut légal et ampleur exacte des opérations. Donc si pas gen moun qui gen statut légal qui ont arrêté dans vaste opération que yo fait donc dans Floride. Mais gagné gouverneur de Floride là Ron DeSantis qui saluait initiative ça sur réseaux sociaux et li wè yon exemple de coopération qui très active entre Floride et puis département de sécurité intérieure là pour que ils rejoignent un résultat concret en matière d'application donc de loi migratoire et des déportations en minoyo. Donc il a ajouté que Floride et pral montrer et voir pour que l'autre
et État pour suivre en matière de collaboration avec administration ton plan pour que renforcer l'application de loi sur immigration. Arrestation ça revini dans un contexte à côté que politique en sous et question d'immigration commence très dur donc sur administration ton plan alors que il y a un ministre de la justice là qui renforçait qui lançait donc en plusieurs poursuites contre et responsable pour obstruction que yo fait de opération fédérale ça que nous dit que été arrêté un juge dernièrement là qui était essayé qui était fait yon migrants sauvés. Eh bien en Floride, yo intensifié coopérative avec ICE grâce avec programme qui c'est programme 287G. Donc qui permet autorités locales yo pour yo informer donc pour respecter plusieurs dispositions sur droit fédéral de l'immigration. Eh bien, il y a un pile responsable républicain dans l'état qui menaçait pour que yo révoquer n'importe monde dans poste dans fonction publique là si que yo refusé signer donc un accord ça. Donc en février dernier il y a un DeSantis qui était annoncé que agence policière c'est-à-dire une police et garde côte garde et dans l'état de Floride, nous avons signé un accord de collaboration avec ICE selon le département d'État de sécurité intérieure. Et côté que 200 agences locales dans le département municipal de Floride, ils ont formalisé coopération ça et côté 70 l'autre, ils ont même été en cours pour qu'ils aient finalisé donc accord ça. Dans la récente décision qui est prise, il y a plusieurs universités dans Floride qui autorisent pour que la police vienne sur le campus en accord avec un agent haïtien. Donc, il y a un peu d'inquiétude de bon côté étudiants étrangers, côté que il visa, nous songeons que ils ont été révoqués. Mais il y a un juge qui a été pris en décision face avec la décision ça qui pour que l'été yo te restauré visa ça yo donc pour étudiants que yo te éliminé visa d'études. Donc malgré un pile réticence locale, bien pression l'état qui forçait un pile municipal pour que conformer yo correctement, mais dans Doral qui c'est en banlieue dans Miami, dans côté que gagné une vaste communauté vénézuélienne, eh bien yo même conseil municipal là qui approuvé et l'unanimité un accord de collaboration avec ICE. Donc il dit que nous contraintes par la loi donc en cas de refus nous can risquer grosse sanction pénale. C'est ça que avocat municipal Lorenzo Gabriela et Lorenzo Gabriela donc on te rappelé pour te passer texte ça qui vraiment dur pour yo. Donc surtout yo même yo sorti dans une famille et qui immigré donc on en Fort Myers les mêmes qui étaient déjà rejeté donc accord ça mais donc élus municipaux yo même yo été fait face avec un gros pression et pour que yo été même destitué donc un gouverneur là eh bien yo vinn faire marche arrière côté que Anthony Général là dans Floride là James et Outmayer donc il était dénoncé violation grave et directe de la loi et côté il était interdit question de ville des sanctuaires dans zone ça. Donc en ville des sanctuaires c'est zone qui pas trop rentrer dans question de immigration et fédérale. De l'autre côté, gagner pression donc judiciaire sur responsable yo ka fait et réticence. OK, côté vendredi ça et côté que faut que nous dire que gagner un juge qui c'est Anna Dugan et qui joue une arrestation li dans Milwaukee donc en pas plaisir agent fédéral qui inculpé pour que l'été prétend li été aidé un migrant en situation irrégulière pour que l'été évadé donc selon avocat li mais juge là il était réglé pour faire demande de arrestation li estimé de contrairement à intérêt de sécurité donc et public là. Eh bien dans le cadre de dossier ça il y a ancien magistrat mexicain donc Joel Cano et puis madame Nancy Cano donc yo même tout accusé côté manipulé preuve qu'il y a arrestation de un migrant vénézuélien qui c'est
Christian Ortega Lopez, qui est soupçonné qui était fait partie de gang criminel train de Aragua. À bientôt ça, il est inculpé dans début année donc pour possession de armes illégales et plusieurs documents judiciaires donc amis et famille donc pour donc en question de immigration aux États-Unis bagarre est vraiment sérieux si tout plus même a perdu popularité mais question de immigration surtout dans l'état Floride et puis dans l'état Texas eh bien immigration lui-même a pas vraiment a mettre pression si que président lui-même a perdu plume même pour question de immigration faut que nous disions aux amis famille Anouel Akayo donc en pile immigrants donc joint arrestation yo donc qui en situation irrégulière et aux États-Unis donc qui joint déportation yo et faut que nous disions que nous gagnons compatriotes haïtiens donc qui a pas approché là tant que monde qui un petit pièce yo qui a approché là parce que en mai faut que tu aies une décision qui prend donc en 2 mois avant date échéance de TPS qui c'est en août 2025 donc si avant et 2 mois pas une décision qui prend donc gain pral gain 500 000 haïtiens donc qui risquent et joindre une déportation donc aller Haïti là retourner dans ville dans pays natal donc pour eux et al faire face avec situation et que pays ça lui-même a vivre là mais professeur Sauveur Pierre Etienne qui fait une intervention jodi là professeur Sauveur Pierre Etienne lui-même et qui dit que monsieur ça yo en mission donc c'est criminel yo en mission donc nous qui gens qui ont délapidé donc en fonds public là et puis yo pas qu'à mettre sécurité et yo connaît pas qu'à mettre sécurité et vraiment et Sauveur Pierre Etienne aller plus loin pour dire que tout autant que nous pas résoudre donc assassinat ancien président Jovenel Moïse pour que tout nèg qui était responsable yo, par exemple chef de police là, pour nous mettre li donc pour le répondre avec question et la justice correctement premier ministre qui était là pour le répondre avec une question et puis tout un ministère régalien yo, par exemple ministre de la justice ministre intérieur donc tout le monde ça pour répondre une question correctement devant la justice nous pas résoudre problème ça eh bien n'a toujours gagné un président pour le protéger tête il doit faire confiance avec la police il doit faire confiance avec l'armée d'Haïti il doit obligé créer des milices même gens avec et ancien président Jean-Claude Duvalier pour que ancien président Duvalier OK pour que les protéger tête li c'est-à-dire que milicio c'est eux même qui était gang à l'époque sur Jean-Claude Duvalier mais c'est même gang ça yo nous ouais que Aristide était remobilisé pour que il était géré pouvoir li les nous te gagné et bagaille pour rat pas caca eh bien c'est même monsieur ça yo qui vient ba nous donc gang coalition vivre ensemble que nous gain là dans l'autre contexte côté nèg ça vinn plus puissant et tout yo pas sous une tutelle de un politicien de un gouvernement mais yo même yo indépendant amis et famille yo donc entendez et Sauveur Pierre Etienne intervention que il fait aujourd'hui dans télévision radio Caraïbe que si nous prenons question à un niveau KPTA seulement nous pas résoudre question transition pour nous avoir une solution n'a cherché parce que nous t'ai parlé de transition de rupture on pas parler même pas sur nous mais pour faire transition de rupture là bon problème faut qu'on résoudre nous discuter ça dans Moussana ouais question assassinat président Jovenel Moïse là c'est dernier on t'a dit c'est dernière pierre c'est roche c'est brique qui était resté dans l'édifice américain qui mis en place en 1915 édifice qui pas solide nous comment avant même yo parti c'est commencé des problèmes depuis sous président Vincent. Donc, nous voyons ça venir avec le dualisme, qui c'est une réponse et criminelle à crise structurelle. Eh bien, n'a dit, les assassinons au président de la République. Ou joignent, ou bien nous parler même. Mais, où ils ont une dynamique. Nous avons doute, nous ne savons pas si ça est assassiné ou si c'est étranger. Or, si l'étranger n'a pas envahi ou s'il pas une invasion. Il travaille l'homme, mais c'est haïtien. Ou bien le cas où haïtien pour assassiner monsieur. Et puis il fait les yeux. Mais c'est que monsieur Moïse. Mais aucun problème, nous qui fait pas jamais résoudre le problème derrière, parce que très souvent nous dit ces questions rançon. Oui, il faut la France rembourser ces questions-là. C'est pas seulement ordonnance de 1825, nous qui finit à pays. Lui, c'est un élément qui mène le pays à
Parce que bloquer le développement, nous pas de jeunes code. Eh bien, pour nous créer un système éducatif qui peut permettre de nous des ressources humaines que nous avons besoin pour payer à fonctionner, pour nous former, pour nous créer l'hôpital, pour nous créer l'infrastructure, oui. Doubler dette là, c'est comme si la France fait nous payer comme là, mais elle fait, banque française, prendre nous tout. Il va y avoir code pour nous prendre nous. Nous reconnaissons ça. Les diminuer droit de douane de moitié. Et ils fait business tout, ils fait l'autre bateau, ils vont au pavillon français pour être capable de jouer 50% tout. Oui, peut-être. Oui, les Américains volaient l'or nous en 1914. Les Américains prennent réserve d'or nous au profit de la cité. Oui, ils ont tout pisé nous. Mais impunité à corruption. Depuis une fin assassiné de sa ligne, impunité à corruption, finir pays. Et c'est ça que nous, dans les fondements de l'État en 1915. Je ne dis à là. Nous, ça passe nous là. Si nous pas résoudre le problème assassinat Jovenel Moïse, là, nous garantis. Mais prends M. Ferdinand, prends M. Guerrier, et prends M. Deson, nous ne pas parler aucun côté. Pour quelle raison? Une série de politiciens malfaités, des darati conciliés qui sous cette main. Si Jovenel Moïse joue une justice, si le pays a une justice, parce qu'il n'a débarrassé de paquet malfaités, c'était tout dans toute la journée. Qui est-ce qui a assassiné Jovenel Moïse? Ou c'est journaliste, ou t'as pas pratiqué le journalisme d'enquête. Parce que, en général, le crime fait, on peut y avoir un pile dans notre loi, première question pour vous, parce que même si vous ne pas fait droit, dès que vous faites des études universitaires, que c'est médecine, que c'est génie, parce que c'est une question de logique, c'est une question de raisonnement, comme on construit un argument. C'est ça, études universitaires, la signifie. Et après, nous réfléchir. Première question posée, à qui profite le crime? Où il est là, moi, attendez vers 5 heures du matin, nous pouvons même connaître qui s'est passé là. Bon monde qui premier ministre qui dit tout est sous contrôle. En Amérique latine, les militaires ont fait coup d'État, ils ont dit tout est sous contrôle. Ça signifie qu'ils ont contrôlé les points stratégiques, ports, aéroports, les grands axes routiers, ils ont contrôlé l'édifice public qui est important et ils ont contrôlé les communications. Journaliste pas qu'à dire n'importe qui cause. Mais le président mourit dit tout est sous contrôle, ça veut dire. Si le président va mourir, nous contrôlons les situations, nous neutraliser, eh bien, et monde qui opposition, d'accord. Donc, nous ne pouvons jamais accepter que l'assassinat de Jovenel Moïse soit un coup d'État. Côté nous parler, n'aime pas faire ça. Ensuite, ça va parler de M. Claude Joseph, docteur Claude Joseph. Parce que c'est pour les gens qui sont imbéciles, c'est pour les gens qui font doctorat en sciences politiques, même si c'est en politique publique, on ne connaît pas, mais c'est politologue. OK? Il dit tout est sous contrôle. Pourquoi vraiment nous pose des problèmes comme ça? Ensuite, l'autre docteur lui-même en médecine, qui va le premier ministre, pas qu'il y ait une là nous qui jamais dit côté le journal population. Parce que Johnny Ferdinand, Ronald Desorbe, et Guerrier du seul, nous ne connaissons même gens avec c'est leur talent premier ministre qui fait discours et puis président de mettre l'application. Pourquoi jamais nous poser des problèmes? Il y a deux problèmes. Ensuite, on a un directeur général de la police. Ou bien commandant-chef là, oui. L'on coup d'État fait, l'on président mourit. Responsable de sécurité, il y a quatre figures possibles. Soit ils sont incompétents, soit ils sont complices. C'est les deux cas de figure, ils ont pour démissionner et pour mettre à disposition de la justice. Nous pouvons jamais nous poser problème ça. Nous qui sommes ministre de la justice, le ministère régalien, qui est ministre de la justice, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, secrétaire d'État à la sécurité publique. Nous pouvons jamais nous dire pour qui ça, il faut répondre devant le juge naturel. Il faut une explication. Ou est-ce que si nous ne pas résoudre le problème ça, le problème c'est commencer dans le pays parce que le prochain président, la famille Lisling, même Jean-François Duvalier pour la sécurité parce qu'il connaît l'armée à la police, pas capable de sécurité. Si nous ne pas résoudre le problème assassinat Jovenel Moïse là, nous ne va pas à aucun côté. Il y a à nous avancer côté nous voulons Jérusalem. On a parlé de KPTA. Si pour nous parler de KPTA, c'est ça qui a assassinat Jovenel Moïse là, il faut regarder côté monde qui te dit si Jovenel Moïse allait, il a résoudre le problème dans 24 heures. Nous, je me poser une question. 24 heures, c'est 48 heures. Moi-même, président Donald Trump qui dit qu'il a résoudre le problème et guerre russo-ukrainienne dans 24 heures, il n'est pas capable. Mais la PCI a explication. Nous-mêmes, pas mal d'acteurs pour même essayer d'expliquer, non, pour quelle raison il faut qu'on résoudre la crise là. Parce que c'est ça qui offre le Parisien. Je dis si Jovenel Moïse va aller, il a mouru. On vient tuer, eh bien, le pays a mouru plutôt.
un problème pour nous résoudre. Mais ça me veut dire, par là, c'est que Ariel Henry lui-même qui vient pour le ministre, Claude Joseph pour le bail Ariel Henry, c'est pas moi qui le non, c'est international là qui décide entre Claude Joseph et Ariel Henry qui est sur le bail pouvoir. C'est-à-dire qu'elle me dit nous coupables. C'est-à-dire qu'elle toujours dit, les acteurs locaux et la communauté internationale sont co-responsables du désastre. C'est quoi le groupe là qui dit et Claude Joseph et Ariel Henry qui est sur le bail pouvoir. Donc c'est quoi le groupe là qui banni. Ensuite, les Ariel Henry a tombé. Nous pas senti que Gagnon joue un rôle très actif de tirer sur l'avion à l'aéroport. Même le secrétaire d'État Blinken dit si c'est pas de l'armée d'Haïti, Gagnon tape un contrôle à l'aéroport international, les ports, etc. Donc, pour Ariel Henry, de honnête, quelque part, après la présidence de journée jeudi, il faut dire nous, monsieur, dame, CPT, qui rapport il y a gagné avec Gagnon et qui rapport il y a gagné avec Corps Groupe pour des honnêtes. Si c'est avec Gagnon et Corps Groupe qui prend pouvoir, parce que c'est Washington qui choisit des sous-traitants dans le CARICOM, qui banni, ça peut pas y relais, ils ont couleur, cette tête, deux cornes, et que son monstre. Il a couché quelque chose ça, parce que international là connaît bien. On prend Guerrier, on prend Ferdinand, on prend des hommes, on prend Sauveur Pierre-Etienne, Kataïché, on dit il y a une nous cap premier ministre, il y a une cap président, il y a une qui est ministre des Affaires étrangères, il y a une qui est ministre de l'Intérieur. Entendez-nous pour nous bannir les quatre là. Blanc, ça nous quatre là-dedans. Et puis, là, nous sortis, nous dit blanc, nous quitter ça parce que nous, chaque existe pour président. L'autre là dit si Mathieu était premier ministre, l'autre dit nous pas accepter. Nous, quatre là, pas qu'à entendre nous, même pour nous, t'as fait un petit complot pour nous dire blanc, nous, ouais, dans jouer lui, mais qui s'en a fait ensemble. Et bien, il y a nous 9 personnes, finalement. Nous fait bac en une enfité dit lui-même, vice-président du Conseil national de gouvernement, professeur Gérard Gour, qui est membre conseil la ministre de la Justice, William Segala, qui est membre conseil la ministre de l'Intérieur, eh bien, tout ça, et qu'on gazelle tout bas, et on vache tout ça, même c'est le 9 président, oui. Donc finalement, il y a plus à régler les questions personnelles, et nous entendez qui ça nous a dit des questions de corruption. Les questions de corruption, c'est depuis nous finançons des salines d'ailleurs, nous toujours parlé de vérification des titres de propriété. Il y a une bagaille qui a été fait tuer des salines assassinés. C'est pour question de douane, non? Parce que les gens qui ont confié aux mafieux avec l'étranger pour contrôler les douanes, faire des ordres nous faire dans la douane, aujourd'hui. C'est ça que nous sommes là. Donc, nous sommes dénoncés corruption, c'est sur ça que nous faisons toute émission. Donc, c'est impunité à la corruption, parce que nous n'avons pas que la corruption, c'est parce qu'il n'y a pas de compte pour l'homme. Et moi, nous faisons, nous avons qui pas bon. Même dit moi, c'est pas nous-mêmes qui avons fait une mission avec nous. Haïtiens, nous-mêmes Haïtiens. Depuis nous, quand nous disons c'est incompétent ou incompétent, nous ne pouvons pas poursuivre la justice. Nous ne pouvons pas poursuivre la justice parce qu'elle est incompétente. Ils ont en mission, ils ont criminel. Il y a un problème là, ils n'ont pas résoudre le problème de sécurité, parce que ce n'est pas sa priorité, ils ont intérêt là-dedans. Parce que qui est-ce qui mettait nous dans le problème dans le balai, dans ce dos? Vous avez critiqué Madame Émilie Prophète, territoire perdu, où il y a eu tout le département perdu eux-mêmes. Même Jean Carnage Lescoff là, même Jean Massacre pour son DA, même Jean Sac passé là, sous là, même Jean Population, Cafoufeuille, Cap Kouri, Massacre Tabac 25, Tabac 27, Delma 19, Massacre tout partout dans le pays. CPT a pas nous réclamer pour lui, c'est propre sécurité qui est intéressé. Ils prennent l'agent renseignement qui t'a permis de nous donner information sur gang, ils gèrent les gens nous disent. Tout le monde connaît son gestion personnelle liée. Et ça qui est grave là, c'est même Frédéric ça qui dit, ils fermé frontière là de la DER et qui fait balle vine pas passer encore, c'est la trafic d'organes, trafic d'armes fait. Eh bien, même Frédéric ça, c'est lui créer conditions pour l'en en jour avec Dieu qu'on doit prendre contrôle sur nous, prendre contrôle Mirbalais. Alors que 3-4 semaines avant, l'autorité locale lui a dit pour arriver, il n'a pas fait rien. Les ça, il n'est pas incompétent. Il est tout simplement en mission, il est tout simplement criminel parce que il y a des gens qui ont des projets pour nous. C'est ça qui est nous allons finir, professeur Pierre-Etienne, mais vraiment de manière succincte. C'est un pile critique contre CPT ça de plusieurs mondes, de plusieurs secteurs. Et ils ont réussi en 7 février 2026 devant eux pour que vous tabaye talon yo, mais entre-temps
et ça a été gagné comme mission et yo poko faire un prélève là-dedans et moun sa yo qui en mission qui criminel qui dans tête l'état jodi là comme début de solution qui première action que tu as dû commencer poser comment retirer yo comment renverser yo professeur Pierre-Etienne dans conjoncture ça à côté que population affublée li traqué de tout bord li aux abois li pas gain chèvrine comment débarrasser pays de moun sa yo et professeur Pierre-Etienne. OK. Oui, très bien. Alors, nous avons regardé et moun sa yo qui en mission, qui est criminel, et c'est yo même qui dans l'état jodi. Et non conjoncture côté que une population qui traque de tout bord, qui est affaiblie, qui dans ça que la vive jodi là, par rapport à que un nouveau leadership dans tête l'état, qui ça, vous pensez qu'a fait, mais de manière conjoncturelle d'Acadie même pour nous commencer un début de solution à crise structurelle ça que nous voulons commencer poser et nous voulons commencer résoudre dans le pays. Bien que nous disons nèg yo en mission monsieur Damio alors yo en mission ça veut dire criminel suspend dire crétin yo incompétent pour yo pas dire nous c'est parce que yo crétin incompétent qui fait mener pays là non yo en mission donc il y a une responsabilité historique parce que famille a bien pour expliquer même j'ai proposé. Il y a une responsabilité sociale devant la société, il y a bien pour y explication. Et il y a une responsabilité pénale tout. Ça veut dire qu'il y a une poursuite, ça veut dire moun yo kidnappé, moun yo boule kayo, moun qui court, moun yo fusillé, famille etc. Nous ça qui passé quelque part. Monsieur MCPTO, il y a bien pour répondre devant la justice tout, des responsabilités politiques, ça c'est peuple là qui a sanctionné politiquement parlant. Mais je pensais que et malheureusement, c'est pas crété c'est pas incompétent parce que sinon il t'a baillé des missions parce que l'on pas capable ou t'a dit pas capable. On t'a retiré corps mais c'est pas ça. Il y a en mission, il y a criminel. Ou il est là haïtien, c'est comme une dado nous souffrons maladie. Soit nous en vie c'est déchouquer pour déchouquer nous. Ça veut dire nous pas consacrer les démissions. Ça va pas nous pas gagner du tout et dans la tête. Eh bien, moi-même, moi, pensais, question, yo te dit, yo même, mais ça yo vient régler. C'est ça, yo te dit nous, bien que nous rien doute nous-mêmes. Nous pas comme ça, yo te ba yo régler. Eh bien, yo te dit, c'est question sécurité, élection. Et dans ce sens-là, yo te même parlé nous de révision constitutionnelle, de référendum pour y aller faire élection. Or, nous, ouais, yo pas un objectif pour résoudre question de sécurité, hein. Depuis nous, ouais, monsieur Leslie Voltaire, qui était coordonnateur, c'était ça. Et dit-nous, lui qui a quitté le département de la Tibonite, tombé avec l'Ouest, lui qui a fait élection dans 8 autres départements. C'est ça le dit à parti politique. Mais l'entend de RLPT, Mounio dit, bon, si l'Ouest, avec la Tibonite, tout compte, il représente quelque 60%, 63% même de l'électorat. Moun nous va les lieux, qui légitimité à guerre. Donc, il fait battre cette question, hein. Mais puisque vous n'avez pas résoudre la question de sécurité, ce n'est pas territoire perdu encore, c'est département perdu, massacre à droite, massacre à gauche, eh bien, c'est sûr que pas de élection. Donc, M. Damio dit, comme c'est un mandat, par contre, c'est nous-mêmes qui n'étions pas au mandat, non? Je pense que c'est CARICOM. Il dit, comme c'est 7 février 2026, le mandat a fini, pas qu'on est dans l'élection quand-même. Il dit, eh bien, donc, si 7 février 2026 arrive, il pas faire élection, laisse y aller. Mais attention, entre-temps, il y a été pris rendez-vous avec le secrétaire d'État Blinken, Jamaïque, et dans les Caraïbes, qui s'est dit non. Il dit, la fois difficile pour eux faire élection. Ils demandent une prolongation de 2 ans sur nous. Nous allons parler de ça. Est-ce que vous n'avez pas on tire à l'orange? Vous avez fait 2 ans. Donc c'est ça qui va le régler. Il n'y a pas de poser problème. Haïtien, vous allez le déporter. Dominicain, autorité dominicaine a déporté Haïtien en République dominicaine. Américain pour le déporter Haïtien. Il n'y a pas même demandé un moratoire d'une année pour renforcer l'appareil répressif administratif de l'État pour accueillir les gens. Parce que le pays a tout le monde en fait. Non, il n'y a pas discuter de ça. Dans le cas ça, qui ça peut arriver d'après vous? C'est qu'on dit, c'est le peuple encore, oui. On va l'obliger de mettre le devant pour nous dire, pour le mobiliser, pour le faire malfecter au pays talon. Donc, maintenant, qui ça? Des gens qui disent que c'est dirigeants politiques, ils mettent ton pays, contre un peuple qui n'a même qu'à dormir la caille, qui n'a pas qu'à respirer. Quand ils mettent dans une situation, c'est l'élite pour vous pour lever ou frapper encore. Nous, nous, dramer l'élite politique paysanne.
Donc, ils n'ont pas impuissant. Si ils étaient impuissants, ils n'ont pas démission. Moi, je presque quoi, j'en ai pas l'habitude passer, c'est comme ça la passer. Pour avoir une immense déblosaille, il y a porté KPT aller. Nous t'a souhaité, parce que je ne veux pas bouche cabrite, nous t'a souhaité, crise ça, moi, n'a vivre là, ne pas résoudre à la ville loin Guillaume Sam. À la ville loin Guillaume Sam. C'est ça me dit nous? Nous t'a souhaité, c'est pas qu'on ça le résoudre, parce que direction, moi, KPT ça apprend, de laisser l'alver pays. Laisse ça, étranger à débarquer même gens, et puis là, après ça, pour ensemble, pas besoin de négocier avec nous. Nous sommes parlé là de 13 massacres et attaques armées. C'est pour une seulement que le commissaire du gouvernement Port-au-Prince a décidé de mettre action publique en mouvement contre Mikano Altes, alias Mikano, avec tout sbirlio qui était perpétré massacre ça. Cependant, nous avons attiré l'attention tout le monde sur le fait que massacre ça était atypique. Parce que nous songeons, c'est Mikano Altes parce que petit li malade de quelqu'un ou grand dit c'est le gars ou dans zone cap manger petit li et puis Mikano Altes a fait massacre ça sur population dans propre fief li alors que l'autre massacre c'est des groupes de bandits terroristes qui décidaient à simer l'intérêt dans de l'autre communauté. Maintenant question nous puisque après massacre ou Jérémie il y a l'autre massacre qui fait dans juridiction de Port-au-Prince et que le commissaire du gouvernement pas mettre action publique en mouvement contre si là qui fait massacre ça par exemple 15 corps et Château Blanc, eh bien, nous avons demandé peut-être nous, est-ce que c'est caractère atypique massacre ou Jérémie qui fait que l'île est fâché et que l'île a décidé de mettre action publique en mouvement contre les gens qui sont impliqués dans le massacre ça. Deuxièmement, nous connaissons victimes, proches victimes, et RNDD à chaque pilote organisation accompagné plusieurs dans eux pour porter plainte la justice contre agresseurs, contre les gens qui boulaient caillou, qui tuaient mari, qui tuaient petit, contre les gens qui violaient, toute plainte ça y aurait été dans tiroir en dedans palais de justice. Maintenant, nous connaissons tout que il y a une assise qui fait. Il y a une assise qui était réalisée en été 2024 là, et c'est-à-dire dans l'année judiciaire 2023-2024, et il y a une assise tout qui est réalisée dans le début de l'année judiciaire 2024-2025 là, notamment en novembre, décembre et même au niveau de janvier dans certaines juridictions de première instance dans le pays. Sauf que assise ça n'a pas aucun impact sur la population carcérale là qui est en attente de jugement. Parce que jusqu'à 24 avril 2025 là, il y a plus passé 82% de population carcérale là qui attend jugement et ça tout c'est une anomalie que nous-mêmes au niveau de RNDDH nous ne pouvons jamais suspendre dénoncer. Commission justice, vérité et réparation est arrivée montée, mettez en place par Conseil présidentiel transition, sauf que j'en ai dénoncé ça. Commission ça a gagné la donnée 43% de membres qui c'est des moun influents, des personnalités influentes de PHTK. Ça qui peut l'expliquer que commission a été une commission mornée. Même j'entends toujours dans la question justice et état de droit, il y a deux pôles judiciaires spécialisés qui fait créer, nous connaissons que des créas, ils sont sortis récemment, en l'occurrence, il est sorti 16 avril 2025 là. Mais maintenant ça que nous avons dit c'est que bien avant que le décret ça a été sorti, nous avons 5 organisations société civile là qui te dit que gagner en pile décision qui était consacrée dans le décret ça que nous avons pensé que nous devons retirer. Et deux recommandations particulièrement que nous avons fait, que nous considérons que c'est plus grand recommandation, nous n'avons pas tenu compte de eux. D'abord nous avons demandé pour ne pas mettre pour le judiciaire spécialisé ça sous l'obédience en chef de juridiction et en première instance et Port-au-Prince là. Et nous voyons que n'ont pas tenu compte de ça. Et nous avons clairement dit pour qui ça nous pensons que pas de faire. Parce que toute massacre, toute attaque armée qui est enregistrée dans le pays depuis 2018, de toute façon nous connaissons que deux chefs de juridiction ça étaient toujours là et surtout particulièrement pour doyen tribunal première instance Port-au-Prince qui lui-même pas jamais changé du tout alors que au niveau de parquet il y a un pile commissaire du gouvernement qui une tape suivre l'autre à monter dans tête parquet il pas jamais décidé faire rien. Donc maintenant pour qui ça est-ce que si pôle judiciaire spécialisé mettait en place et que c'est auprès de même monde ça yo que tu dois aller pour demander yo même pour yo et faire pour ça fonctionner. Deuxième recommandation que nous avons fait tout, c'est nous demander pour pas gagner aucune forme de protection immunitaire pour les qui c'est des hauts fonctionnaires de l'État et que si ils sont impliqués dans le crime de masse
et corruption, crime financier, viol collectif, massacre, attaque armée, peut pas jouer dans quelle protection immunitaire. Or, là encore, nous voyons que c'est une recommandation que nous avons fait qui n'a pas tenu compte, que l'autorité a décidé, n'a pas tenu compte de un décret qui est sorti et tout récemment. Maintenant, nous connaissons tout que paquet avec tribunal première instance Port-au-Prince déplacé. Je ne dis à l'Indelma 75, toujours et sous conseil présidentiel transition. Premièrement, pour nous-mêmes au niveau de RNDDH, on a commencé par dire que ça a montré que, encore une fois, l'autorité, la justice, continue à courir devant bandits. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, ça qui est encore pire, c'est que en fait, magistrat dans un premier temps, tu as visité local ça. Et te dit local là pas bon. Là, ils mettaient ministre justice là au courant. Conseil supérieur pouvoir judiciaire monter une commission, bon côté Pali, commission fait un rapport qui voyait 10 ministres là officiellement que local là pas répondre à besoin. Mais ministre justice là mettez avec gouvernement, mettez avec conseil présidentiel transition, yo loué local là quand même et yo exigé autorité personnel judiciaire yo pour yo al chita dans local là. Maintenant on parle de qui ça local là. D'abord, c'est cas particulier que autorité l'état yo loué, li pas aménagé pour te recevoir paquet avec tribunal là, pas de matériel informatique, pas de ventilateur, pas de climatiseur, ça yo pas séparé entre eux et pas d'espace pour garde à vue. Donc là par exemple, il y a un ordre d'extraction judiciaire, autorité judiciaire Dieu par contre côté pour mettre les mignon. Pire encore, espace que bail pour greffe tribunal là, sont espace qui tout petit. Mais maintenant paquet ali même bon côté parti boy bali à tout, il pas mieux logé tout et ça qui grave là tout au niveau de paquet, c'est que greffe paquet ali même c'est un porte en bois qui ferme et pas gain aucune mesure de sécurité particulière alors que nous tous nous habitués attendez combien fois paquet cassé et que yo pour le code du délit et que tout le monde vient lever dossier que l'idée au dit. Il y a un autre point encore toujours dans le bilan que nous avons dressé sous le Conseil présidentiel transition, c'est ça qui gagne à liberté fondamentale. Et dans ce sens, on a dit que gagner en pile répression brutale de manifestations qui fait et manifestations ça c'est des manifestations côté population a demandé sécurité l'a demandé pour conseil présidentiel transition fait travail et permettre que eux même retourner dans quartier et dans manifestation ça yo gagné des pertes humaines qui enregistrées même gens tout nous relevé tout des attaques bandits a fait de manière systématique contre journalistes, contre médias. Nous ouais gagné pendant période que n'a analysé à 6 médias qui pour pipiti gagné local qui était soit vandalisé soit incendié et même j'entends gagné même union média au niveau de Union Balai côté que non seulement bandits entré dans local là mais était même utilisé et antenne locale là pour être capable de diffuser propre programme par eux. Et pour nous même au niveau de RNDDH nous estimer que ça montrait que liberté fondamentale yo dans gros danger. Maintenant dans façon réforme constitutionnelle la lancée c'est-à-dire avec opacité totale malgré toutes les relais des organisations relais pour dire sans prix changer ça a fait et bien ils continuer au niveau du conseil présidentiel de transition même gens tout conseil électoral provisoire li monter tout avec tout le problème et donc pour nous-mêmes au niveau de RNDDH ça a montré tout que conseil présidentiel de transition même sous point ça yo pas sous bon route là. Dans le département de l'Ouest, l'école continue à servir abri provisoire. Et il y a un pile d'abri provisoire qui presque tourné abri permanent. On considère tant que moun yo déjà gagné dans l'espace. L'hôpital avec cette santé qui était fermé porte avant que le conseil présidentiel ça a monté, porte toujours été fermé. Et au contraire, pendant le conseil présidentiel de transition, ça a passé 1 an, il y a des séries de l'autre hôpital, l'autre centre de santé qui obligé de fermer porte. Infrastructure policière, infrastructure pénitentiaire, continue à attaquer et par bandits armés, notamment par exemple au niveau du département du centre. Et nous songeons tout que le conseil présidentiel de transition a dit nous l'a inauguré un aéroport international au niveau des Cayes et en fait c'est celle non aéroport ça qui est international même gens tout ils ont montré que une incapacité pour adopter mesures que vous doit adopter pour rétablir sécurité dans la zone aéroport international tout c'est l'ouverture là pour permettre que l'île ouvert. Nous-mêmes dans RNDDH nous pensons que nous tenons compte de tout point ça bilan CPTA
pendant un an, se passe dans notre tête pouvoir, notre tête pays, c'est un bilan qui est totalement catastrophique. C'est un bilan qui est caractérisé par la mauvaise gouvernance, insécurité qui va jamais suspendre le terrain, corruption, impunité. Situation pays a vient plus mal que ça a gagné un an de cela, c'est-à-dire avant que le Conseil présidentiel de transition ait monté sous pouvoir. Et nous-mêmes, nous pensons que nous tellement obnubilés par poche, nous avons tellement besoin à tout prix pour remplir poche, que nous n'avons pas de temps pour réfléchir sur les gros problèmes que le pays a. À faire face à lui, nous sommes capables de jouer une solution. Nous finirons pour nous avec plusieurs recommandations, mais des recommandations naturellement qui passaient par mettre à l'écart 3 conseillers présidents inculpés et mettez tout à l'écart 2 conseillers présidents observateurs parce que de toute façon c'est des gens qui jouit même privilège avec l'autre conseiller président alors qu'il a observé nous pas qui ça ni nous pas qui est tout. Et deuxièmement, nous demandons pour réduire drastiquement le train de vie. Il faut que CPT soit d'accord que Haïti, c'est vrai, c'est un pays qui appauvrit, mais même si pas d'engagement, ça a au contraire accélérer le pillage fond l'État. Nous demandons pour annuler tout voyage qui a fait passer par là. Parce que voyage, nous-mêmes, nous n'avons aucun résultat pour le pays. D'autant plus que c'est des voyages qui exigeaient nous un peu le corps. Nous demandons pour mettre en place organes de contrôle de action gouvernementale là, avec le Conseil national de sécurité là, parce que nous pensons que avec 2 organes ça gagner quelques bagages qui a fait pour assainir les finances publiques pour faire ça nourrir la transparence dans l'utilisation des ressources de l'État et pour bailler la police là acclamer à moyen pour même pour faire travail pour dégager au coup mettre Jean-Jacques pour établir les conditions minimales de sécurité pour permettre que la population cantonne et la Kaili et surtout pour songer que yo là jusqu'à 7 février 2026. Pas d'aucune excuse que la population a. Non mais donc si tant que vous êtes là, si vous êtes capable de travailler, il y a travail pour faire ça que vous faire. Le Conseil présidentiel transition, il y a l'année dans notre pays. Et au niveau de la RNDDH, nous avons pensé que c'était le meilleur moment pour nous de dresser le bilan de tout ça que le Conseil a fait. Et pour nous dresser le bilan, et qui ça nous fait, nous utiliser l'accord politique 3 avril 2024 là, que nous connaissons les accords politiques pour une transition pacifique et ordonnée. Et nous avons regardé dans l'accord ça, excusez-moi, qui ça que le Conseil a pour le faire. Et parce que nous considérons l'accord ça pour feuille de route, conseil là justement, et puis en réalité, qui ça que lui fait et sur le terrain. À la papote, nous avons rappelé pour tout le monde que l'accord a dit que le conseil a gagné 3 priorités. Première priorité, c'est sécurité, réforme constitutionnelle et institutionnelle comme deuxième priorité. Et troisième priorité, c'est élection. Et pour le conseil arriver à réaliser, nous avons dit mission ça que l'accord a balayé, et bien l'accord a tout fixé un bon point et pour le travail sur eux et il tout dit qui gens pour le travail sur eux. Par exemple, l'accord a dit qui ça doit faire dans la question de gouvernance politique, qui ça qui doit faire pour établir sécurité dans le pays, qui ça qui doit faire dans les affaires justice et état de droit. L'accord a dit tout comme en transition on doit gommer contre corruption, contre contrebande et même genre tout l'accord a dit qui ça qui doit faire pour mener réforme constitutionnelle, réaliser élection pendant que parallèlement le conseil là doit engager lui pour lui faire ça relance économique. Tout point ça yo nan accord là. Donc nous prenons justement pour nous faire bilan CPTA pour nous voir qui ça le fait justement par rapport à point ça. D'abord, sous question gouvernance politique là. Conseil présidentiel transition n'a tout commencé par dire passer une année à toucher gros l'argent l'État dans caisse l'État soi-disant pour rémunération alors que nous pas mémoire qui ça que yo bail comme résultat mais au-delà de résultat que yo pas bail là on nous quand même souligner pour tout le monde que conseil là bail tête li comme salaire 225 000 gouttes, frais de fonctionnement on tire dans salaire 75 000 gouttes, frais de deuxième résidence 400 000 gouttes, carte téléphonie 500 000 gouttes, frais d'intelligence 4 500 000 gouttes et n'a souligné que nous passons toute année n'a demandé conseil là pour renoncer à frais d'intelligence là mais yo toujours accepté pour l'argent ça entrer dans poche. Gagner frais de carburant 300 000 gouttes,
Code de débit 2 500 000 gouttes. Frais pour conjoint, pour madame avec pour mari, membre conseil là, 500 000 gouttes. Frais nourriture qui divisé en deux. Premièrement, il y a une partie pour remplir frigidaire la caillou, 75 000 gouttes, et une partie pour faire manger, 925 000 gouttes. Ça fait un total de 10 millions de gouttes qui entrent dans la poche chaque green conseiller chaque mois sous compte l'État. Et même gens, malgré que nous entendons que vous avez l'argent que vous recevez pour manger, pour remplir frigidaire, vous en même temps tout mobiliser 3 500 000 gouttes par mois pour manger en dedans CPTA. Deuxièmement, les nous garder et point qui gagnent à question voyage. Et pour question voyage là, ça t'a intrigué nous et nous puisque nous passons toute l'année à entendre que le conseiller a quitté le pays et donc nous avons besoin de regarder comment question ça est. Le Conseil présidentiel transition a réalisé pour Pipiti 15 voyages pendant l'année qui sont passés. Et pour chaque voyageur, il recevoir $5 000 américains qui auraient les frais de représentation. Et après ça, chaque nuit que vous passez en dehors pays a coûté nous-mêmes citoyens haïtiens, $1 000. Ça veut dire, l'entendez par exemple, un conseiller passer 10 jours dehors, c'est 10 jours multiplié par $1 000. En plus de $5 000 frais de représentation que il prend. Mettez sous ça. Les gens qui quittent le pays, ils quittent avec des grosses délégations des fois. Par exemple, ils quittent le pays avec des délégations qui arrivent jusqu'à 15 000, excusez-moi. Et 15 000 qui fait partie de délégation, l'argent manger, l'argent billet, l'argent pour dormir dans l'hôtel, l'argent pour circuler dans le pays côté, c'est toujours dans la caisse l'État que l'argent a sorti. Il y a un autre point encore qui est important pour nous, nous toujours dans la gouvernance politique, là, on a parlé de lui. Et que nous avons été important pour nous analyser justement l'autre point, c'est sur question comment ça fait une nomination réglée pendant un an passé à l'administration publique là. Et nous voyons que c'était un véritable marché qui était fait. Et marché ça, c'est pas même conseil présidentiel de transition seulement qui l'a donné, il y a là dans le tout primature. Et donc, journée aujourd'hui, ça ne comprend c'est que et la primature et le conseil présidentiel de transition, ils mettent tête ensemble pour changer le processus de recrutement dans l'administration publique là et ils faire retourner le marché au plus offrant. Ça veut dire, ils ont des bons contacts, ils ont de l'argent dans le poche, ou occuper poste direction générale, ou capable de jouer une nomination pour une délégation départementale. Et ça a tellement arrivé loin qu'à un certain moment, l'information qui vient de joindre au niveau de RNDDH, l'État mené enquête sur ça, c'est distribution drastique carrément qui fait dans la délégation départementale parce que pour chaque département, c'est un conseiller qui baille et délégué et puis primature lui-même baille un tout. Sous question gouvernance politique là, avant que nous passions dans l'autre point, ça n'a dit c'est que tout ça arrive fait parce que le Conseil présidentiel de transition a été pour le mettre sur pied organe de contrôle de l'action gouvernementale. Il a décidé pour ne pas mettre organe ça sous pied. Donc ça veut dire non seulement il a pillé qu'est-ce l'État, Jean Yovlé, non seulement il a réglé toute l'autre cause en qu'est-ce l'État en plus sa corruption tout parce que si on a parlé de nomination côté que on fait de l'argent pour capable d'occuper le poste, c'est dans la corruption que nous est, mais tout ça arrive fait parce que à aucun moment le conseil n'a pas décidé de mettre sous pied organe de contrôle de l'action gouvernementale. Il y a un autre point encore qui t'intéresse nous dans la question bilan ça, c'était ouais qui genre situation sécurité à pays ailleurs puisque nous voyons que dans la priorité conseil là justement gagner question ça qui s'ouvre. Et ça c'est nous tous qui ouais, nous tous qui vivent ici en Haïti, même gens tout le monde qui vivent l'autre bord de tout, car ouais que situation est toujours à dégénérer en matière de sécurité. Mais ça n'est capable de mettre en plus sur information ça en fait, sur tout constat ça c'est que en fait pendant l'année qui sont passées là dans RNDDH nous recensé pour petit 13 massacres et attaques armées qui sont enregistrés dans le pays. Et toute zone ça, côté que il y a massacres et attaques armées qui sont enregistrés, jusqu'à présent, zone ça toujours sous l'obédience bandit parce que l'autorité et l'État mettaient avec force de l'ordre pour que jamais qu'arriver même bon côté par pour reprendre contrôle et zone ça. Deuxième bagaille que nous avons dit, c'est que pendant que il y a des massacres et attaques armées qui sont enregistrés dans le pays, parallèlement, il y a tout l'autre acte attentatoire à vie et à bien qui continuent à faire. Donc, ça vient faire que les nous arrivés en termes de bilan, pour les gens que nous joignons sous la période conseil présidentiel là, qui mourit, nous joignons pour Pipiti 4405 personnes qui mourent assassinés.
sorti avril 2024 pour arriver avril 2025. Et pas oublier, nous c'est une organisation de droit monde. Information que nous avons là, c'est information qui combinée entre données RNDDH avec données Commission épiscopale justice et paix, donc deux organisations de droit monde. Donc ça veut dire c'est pas des chiffres qui exhaustifs que nous partagons là, malgré que nous voyons que les chiffres sont énormes comme ça. Et ça nous veut souligner tout, parmi tout le monde qui mourit, il y a là-dedans 31 agents police nationale d'Haïti, 8 militaires forces armées d'Haïti, avec 2 agents mission multinationale d'appui à la sécurité MMAS. Tout le monde a mouru sous compte Silayo qui n'a tête pays. Il y a un autre point encore que nous voulons dire sur question sécurité, c'est que en fait, là où regardez accord politique pour avril là, il dit que CPT a dû mettre en place un Conseil national de sécurité. Et encore une fois, nous voyons que c'est un organe que le Conseil n'a pas décidé pour le mettre sous pied. Cependant, entre-temps, lui-même, CPT, avec la primature, il a adopté une bonne mesure qui n'a pas fait aucun sens, de toute façon, qui n'a pas aucun résultat. Nous avons des mesures, ça et tout. Par exemple, de temps en temps, on entendait qu'il a adopté état d'urgence sécuritaire. État d'urgence sécuritaire, mais il n'a pas aucune mesure d'accompagnement avec état d'urgence sécuritaire. Là. Dans un premier temps, il a commencé à déclarer état d'urgence sous quelques communes dans le pays. Et dernièrement, 7 avril 2025, là, il a déclaré lui sous tout le pays. Cependant, aucune mesure d'accompagnement avec état d'urgence. Deuxièmement, nous entendons toute propagande, tout le temps que vous faites propagande que vous gagnez pour adopter un budget de guerre. Et nous-mêmes, au niveau de RNDDH, nous parlons avec le commandement la police là, et avec le commandement l'armée. Ils ont dit que nous avons consulté justement pour l'établissement budget de guerre. Là. Mais un an passé, et c'est vrai que le budget rectificatif l'a fait sortir, mais toujours est-il qu'un an passé pendant que tu as fait propagande que vous avez adopté le budget de guerre. Là, et nous-mêmes, comme citoyens et citoyennes, nous pas senti aucune retombée de budget de guerre ça qui t'a appliqué. Troisièmement, nous tendons toute question utilisation de bombes kamikaze. Et encore une fois, au niveau de RNDDH, nous avons dénoncé le fait que c'est des autorités politiques qui utilisé que c'est des autorités politiques qui gagnent, qui te baillent tête la possibilité pour mettre sous pied une task force et qui a piloté une task force et nous tout en termes de résultats, très peu de résultats. Et naturellement, il y a l'autre parlant pile qui fait, c'est sous question utiliser agent BSAPio pour faire entrer dans des structures pour bataille contre l'insécurité. Et encore une fois, c'est des mesures, j'en dis, qui a adopté, c'est des paroles qui a parlé pour très peu de résultats. Et donc pour nous-mêmes au niveau de RNDDH, c'est des mesures cosmétiques que nous avons. Et il y a d'autant plus cosmétiques qu'il n'y a pas un grand plan national pour combattre l'insécurité dans le pays. Ça que nous pensons qui t'a privé fait si le Conseil national de sécurité a arrivé mettre sous pied. Un an après le conseil présidentiel là, donc monsieur est arrivé dans date là 7 février 2026. Donc est-ce que monsieur a quitté le pouvoir ou t'a supposé quitter le pouvoir, mais malheureusement nous connaissons que haïtien pas aimé démissionner ou pas aimé et aller. Donc il faut que c'est un mouvement et qui pour faire temps pour que yo quitte le pouvoir. Et sauver Pierre-Etienne a vraiment peur. Donc pour monsieur pas prendre un bois calé. Donc yo et pas passer même gens avec ancien président Villebrin Guillaume Sam. On va dire ça que vous pensez dans les commentaires en bas vidéo. Si que vous à peine tomber sur channel ça, ou pourquoi abonner, nous invitez-vous, faites ça, abonnez, pesez le bouton de notification pour qu'on fasse partie de famille à nous la caille. Pour qu'on toujours une notification chaque fois que nous la vidéo pour qu'on fait partie de famille. Et nous saluons tous les amis qui est partout, qui est toujours nous love à chaque vidéo, qui toujours commentaire, qui toujours commenter et chaque vidéo que nous postons et nous-mêmes nous toujours répondons avec un cœur pour nous montrer gens que nous apprécions commentaires et nous remet et façon que ou interagir ensemble avec nos amis et familles et vraiment nous plus envie pour nous porter plus information et pour qui t'a moi-même rejoindre dans la prochaine vidéo qui apparaîtra sur écran que moi invité ou cliquer qu'on y a.